Et là on peut pas voir? Ah bah non. Attends. On peut pas voir. Attends. Oh, c'est les prémices du quartier rouge quoi. J'ai une petite faim du coup, je me suis acheté un brownie au citron. Ah venez les filles. Il y a un super magasin là pour vous. Oh non. Allez, nous voilà dans le parc le plus célèbre d'Europe, peut-être bien. Ah ouais? Nous sommes au Kökenhof, c'est très célèbre pour tous ces parterres de tulipes. Donc là, on est sur une floraison tardive car on est le 2 mai et le parc ferme ses portes le 11 mai. On se promène dans le parc, c'est super sympa. Et là, il y a un petit chemin, comme si on est sur une dune. Hop. On se rend à la plage. Ouais. En même temps, la mer est pas très loin. Ouais. Alors, peut-être que la surprise arrivera. Peut-être. C'est vrai qu'on pensait en venant en fin d'après-midi, genre là il est Ouais. 17h, qu'il y aurait moins de monde. Non, Ben, en fait, il y a quand même encore beaucoup de monde. On n'est Ouais. pas trop habitués à ça, nous. Ouais. Donc, je pense que le bon plan, c'est quand même de venir plus tôt le matin, genre Oui. à l'ouverture. Ouais. Ouais, Avec la parce lumière rasante là, comme Ouais. ça. Bon, après, la lumière est jolie, hein, La lumière, mais... voilà, le soleil commence à tomber forcément. Et Mais c'est vrai qu'avec un peu moins de monde, ce serait mieux. ouais. Mais c'est sympa, faut admettre que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup de passer un petit temps dans ce parc parce que vraiment, il est vraiment très beau, bien aménagé, bien entretenu, c'est super chouette. Alors pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment l'usine à touristes comme ça. C'est vraiment, il y a des coins de shopping partout, il y a des vendeurs de frites, il y a des vendeurs... Enfin, je vois pas le principe, je suis pas ravie. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment à faire. Ouais, donc quand on parlait de l'usine à tourisme, ben, en fait, on fait la queue pour être dans une barque. Ouais, bon. C'est cliché, après ça fait partie du truc, mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Puis voilà, c'est touristique. C'est vrai qu'on n'avait pas ce souvenir-là. Mais j'en ai fait une emportée, je crois. Il y a une dizaine d'années, j'avais pas ce souvenir-là, mais même si c'est chouette, c'est hyper agréable. Voilà, c'est blindé, hein, c'est agréable. Faut regarder autour de nous. Hein. Voilà, là, il est quasi 18h. La lumière, elle est belle. Hein. Voilà. C'est blindé. Hein. Voilà, j'avoue que... Il y en a encore quelques-unes qui se battent en duel là, des tulipes, mais... En vrai, Alors là, on est sur le haut du moulin. J'avais le souvenir qu'il y avait des champs fleuris de tulipes, que c'était magnifique, et là, on ne voit que de la terre. De la terre et de la terre. Bon, c'est un peu... c'est vraiment décevant. Bah, c'est un peu dommage, on arrive peut-être un petit peu en retard aussi. Alors, Petite update. petite update de tout à l'heure. Ouais. C'est pas qu'on était bougon. Hein. Bon, on a faim, alors quand on a faim, on est bougon. Il est 18h30. Et là, qu'est-ce qu'on remarque autour de nous? Bah, y a beaucoup moins de monde. Donc du coup c'est à partir de 18h. Je pense qu'il vaut mieux Ouais. finir à partir de 18h. Mais je crois que le parc ferme à 19h ou 19h30. Donc en fait ce qu'il faut prendre c'est 18h. Le créneau 18h Ouais, si ouais. vous avez... Voilà. Ouais, vraiment. Ouais, pas avant. Soit premier le matin, soit 18h. Pas avant. Là, en plus de ça, le soleil, en fait, il décline. Merde. Du coup, quand on prend les photos, quand on prend les vidéos, là, j'en mets quelques-unes. Là. En fait, vraiment, c'est hyper qualitatif.
cette lumière, ça prend tout son sens pour les photos et les vidéos qu'on fait. Voilà, là c'est vraiment la lumière idéale. Parce que bien sûr, quand on est vers midi et tout, avec le soleil au zénith, c'est moche, les ombres elles sont partout et tout. Là c'est vraiment, c'est vraiment le top. Voilà, là c'est agréable. Ouais. Là c'est agréable. Là c'est super chouette. Voilà. Puis là je vois que le ciel s'applique là. Oh, regarde. Deux, trois conseils et c'est parti pour un tour. Et voilà, nous sommes à la mer. À la mer. Bon, ça caille un peu, hein. Il y a un petit vent. Il y a un petit vent frais et c'est super joli avec cette lumière là. Ouais, avec cette lumière. Et c'est la première fois, je crois, qu'on est aussi haut dans la mer du Nord. Peut-être bien, peut-être bien. Ouais, on n'a jamais été. C'est possible. Nous sommes à Nordvik. Voilà, sur les bords de la mer du Nord. En fait, on est juste au nord de la Haye. Ok, ah oui, d'accord. Voilà. Okay. On va trouver un petit plan pour voir un peu mieux la mer. Là, on a le bon air marin. Le bon air marin, et puis voilà, c'est agréable. On respire à fond là. Voilà, et du coup, dans notre city trip, on aura fait de la ville, on aura fait du métro, on aura fait des marchés, puis on aura marché aussi, on aura beaucoup marché. Et puis là, voilà, on est au bord de la mer. Voilà, c'est complémentaire. Ouais, c'est ce qu'on aime bien en différents types de visites. Donc ça c'est cool. Ça c'est ce qu'on aime. Il n'y a pas du marché dans l'eau. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là. À 6 ans. Oui, j'aime pas la mer, j'aime pas y aller. On n'a pas dit qu'on est une carte. Oui, bah vous étiez les premières à courir dans le sable là. C'est 4,50 € l'heure. Alors la vidéo commence assez brusquement. Parce que nous sommes à Gouda, on a trouvé un super parking. Et en fait il y a un parc-mètre. Et en fait on s'est dit oh on a le temps. Et en fait juste à ce moment là, il y a la voiture de contrôle qui passe. Et alors là, on a bien compris qu'il fallait se manier, on avait 10 minutes pour aller chercher le petit ticket. Il est où le ticket? Non mais il n'y a pas de ticket. Ah, il n'y a pas de ticket? Non, il n'y a pas de ticket, personne n'a de ticket en fait. Ah d'accord. Non. Okay. C'est pour ça qu'en fait je pensais que c'était gratos. Ah en fait du coup il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de retourner en fait à la voiture, c'est pour ça qu'ils sont loin les trucs. Ouais, peut-être bien. Ouais. Oui, parce qu'en fait il y a no ticket. De toute façon t'as payé. De toute façon j'ai payé en carte donc j'ai la preuve. Ouais. Donc c'est bon. Bon ben welcome in Gouda. Oui, alors voilà. Alors déjà ça commence comme ça. Déjà ça commence comme ça. Gouda ça se dit pas Gouda, ça se dit Gouda. Enfin bon voilà, on n'est pas spécialiste du néerlandais mais a priori ça se dit comme ça. Donc c'est assez calme. Ça ressemble un petit peu à Amsterdam, on est dans la même vibe, en plus petit certainement. Donc on va se diriger vers le centre, on va aller visiter ça et bien sûr on va certainement aller acheter du fromage. Mais non, mais si. C'est une dinguerie donc là, ça. On a 2 heures de visite, donc on a jusqu'à midi et quart. J'ai payé 9 balles de parking. Donc on va bien les renta. Donc même si on a fini avant, on reste sur notre place en fait. Alors à ce propos, on a vérifié sur le guide du routard. Car bon, on avait 2 petits guides. On avait le guide du Lonely Planet, on avait le guide du routard. Sur le Lonely Planet, je ne sais pas forcément si c'était écrit dessus, mais sur le guide du routard, il était écrit qu'effectivement on dit la Hollande, mais en fait ça n'existe pas la Hollande. En fait la Hollande c'est une province des Pays-Bas. En fait il faut dire les Pays-Bas et non pas la Hollande. Alors effectivement les visites se concentrent sur les 2 provinces, Hollande Sud et Hollande Nord, mais ce n'est pas, la Hollande n'est pas un pays. Voilà. Donc ça c'était le petit point culture, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre parce que j'ai lu plein de choses et du coup on va peut-être faire ça aussi après. Donc là pour l'instant il faudrait qu'on se rende sur le centre, mais je n'arrive pas à me situer sur la carte bien sûr.
château de Cendrillon, genre il est magnifique. Il y a juste le truc qui cache tout. Tiens, l'autre, il est là avec ses musiques. Ah ouais. Ça botte à cul. Ouais. Putain, il m'a surpris celui-là. Alors on se retrouve dans un marché et là l'objectif, qu'est-ce qu'on se mange? Bah, soit des schtroumpfwaffles, soit des goudas, soit du gouda. Non mais t'avais d'autres choses. Pancake? Non, les harengs. Ah oui, si. les harengs dans le pain là. Donc là c'est 3 pour 10 €, ça vaut hyper le coup. Enfin je pense. Ouais. Sinon il y a les petits comme ça. Bon, on va voir. Bah attends, parce que... Tu veux qu'on en prenne maintenant? Vas-y, Ah bah ouais, parce oui. que sinon il n'y en aura plus. Bah oui. Ah, il y a tout le monde qui sait faire. Hein. Et laissez-nous-en. Hein. Ah, trop tard. Ah, trop tard. Voilà, la vente, je sais pas si on va. Ouais. Et je me demande si... Voilà, la vente. Ah non, oh, pour le normal. C'est les croûtes ça. C'est le reste des croûtes. Ça c'est à l'ortie, ça doit être cool non? Ouais. Ça a l'air Ortie. Ça a l'air. c'est emballé. Vas-y, prends. Oui, Il commence déjà à changer de couleur sur les piments. Bah là, Oui. c'est ceux-là. Ça ressemble un peu. Hein. Oh, ça, chez nous, on appelle ça des biscottes. C'est ça ou... C'est sec, ça n'a pas de goût. Ah si, il y a moyen. Ouh, ça c'est le... Ça c'est l'office de tourisme, non? Ah, j'ai cru que c'était le marché couvert, moi. Ah peut-être. Ah bah... Ah, il y a on un n'aura vent. pas de temps. C'est peut-être ça? Ouais, bah... Ouais, mais... Bah, si on a un plan là. Ouais, mais demande peut-être le... Oh yes. Ah bah c'est sûr. Ah bah... Ah, bah oui. Perfect. Ok, Bah, merci. thank you. People. Moi, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est qu'en fait, les gens, ils savent qu'on est français. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que là... Là, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai rien dit. La fille, tout de suite, elle m'a tendu le truc en français. Ouais. Vous Je voulez sais pas, celui en est-ce que ça français? voilà, est-ce que ça se porte sur nous? Grillwurst nature? English? Yes, English. Eh? Yes. Not natural. Nature, yes. Yes. Also the cheese one? No. Chicken and beef. Only nature. It's possible to cut, to eat now. Yes. I sliced the liver slices. Yes. Where do you? Ah, in France. France. In Metz. Ouais. You know Metz? Metz near Strasbourg. I can eat them. Near Luxembourg. Luxembourg. Also under Luxembourg. Yes. Back. Here you go. Thank you. Really nice. Yes. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Alors, qu'est-ce que tu nous as acheté là? Allez, une saucisse grillée. Et regarde, Elle est coupée, J'ai- fais gaffe. Elle est coupée, j'ai envie fais de faire gaffe, des ça va commentaires, tomber. mais j'ai envie de faire des commentaires que je ne ferai pas. Et en fait, eh ben, c'était super sympa. C'était un petit jeune qui m'a servi. Et il m'a demandé d'où je venais, tout ça. Et je lui ai demandé qu'il la coupe. Ah, nickel. Hein, Parfait. to eat now, motherfucker. Ah, il est quelle heure là? Pauvre, il est 11h. Même pas. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, t'as. Ah, ça donne un petit peu envie quand même. Vas-y. Ouais, franchement. Attends, je vais juste taper un coup. Ouais, on est plus là. On est plus trop waffle, mais. Oh, on peut mélanger. Ouais. Vas-y. No problem. Ouais, c'est une saucisse quoi. Ouais. Un petit bout, un petit.
Et il a beaucoup de magots. Ah ouais, toi je suis ouais. Là, je suis dégoûté parce que on a payé 9,50 à Amsterdam avec le Oreo, tout ça, j'ai pas senti le goût. Et là, franchement, elle est meilleure. Putain, franchement. Et elle a coûté. Et là, c'était combien? 2,50. Non, 2,50. 2,50 €. Et très très bonne. Et 9,50 à Amsterdam. Non mais 9,50 c'était aussi en boutique. Oui. Après sur le marché elle était pas aussi chère. Oui. Donc en fait le bon plan c'est de pas prendre les stroopwafels en boutique, c'est de les prendre effectivement sur les marchés. Oui, voilà. Oui, on peut trouver toujours moins cher, Ouais. tout aussi bon. Hein. Ouais. Sans prendre des Mais au moins trucs, des on fioritures. aura testé. Alors là on est dans le magasin Dille & Camille. Ce sont des magasins qui sont uniquement aux Pays-Bas et en Belgique. Et alors c'est trop beau, j'adore. J'ai trouvé des petits stickers. J'ai trouvé une super tasse. On s'est pas donné, mais voilà, là il y a plein de cahiers, il y a plein pour les loisirs créatifs, c'est super joli, très mignon. Je suis fan. Putain, et puis c'est du Made in Italy, c'est du... Ouais, c'est pas du China. Non. Bon ben voilà, oh là là, il y a du monde là. Wouhou. Ouais, on veut ça. Je sais pas. Avant. La boule. Apple Pay. Il ressemble à DiCaprio mélangé à Mirko, non? Ouais. Thank you. Bye. La boulette. Dans le tour des dégustations, donc on a le fameux pain au hareng. Ouais. Au hareng avec les pickles de concombre et des petits oignons. On va goûter ça. Carré là. Les oignons. C'est glamour. Ah t'as vu ça? Fais voir un petit bout de hareng. C'est bon? Non, il y a des... Imagine, c'est dégueulasse. Non, c'est bon. T'as mis ton gilet à l'envers, non? C'est bon. Alors heureusement qu'il y a le cornichon là pour relever un peu. Ah mais en fait on peut s'asseoir là. C'est pas fort du tout. Ça sent pas le poisson fort. C'est pas comme le hareng fumé que j'achète à la maison pour faire la salade de pommes de terre. C'est dégueulasse. C'est pas du tout comme ça. Vous voulez goûter? Non, moi j'ai... C'est très doux en fait. Hein. J'ai envie d'aller au... On va voir un peu à l'intérieur que je vois. Attends. Tu peux venir avec moi? Non, vas-y toute seule Lucie. Non, s'il te plaît. J'ai pas envie d'aller faire caca avec toi. Et là, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Bah là, je peux pas. Bah j'attends qu'il a fini. Il y a des arrêts ou pas? Ouais. Il faut le deviner quoi. Ouais, c'est léger. Ah ouais, à ce point c'est vraiment léger. Tu veux goûter? Non. Tu veux goûter toi? Ouais. Non. Ça me Non, tente c'est pas. très léger, c'est très doux. Hein. C'est très doux. C'est quasi pas de goût. Hein. Ouais, donc Ah oui, il y a des arêtes quand même. Ah mais tu les sens pas. Ma phobie, les arêtes. Alors est-ce que vous savez pourquoi il y a toujours des super baies vitrées chez les Néerlandais? Il y a toujours, vous savez, on a traversé les rues et tout ça, il y avait toujours des maisons avec des grandes baies vitrées. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah oui, parce que du coup, il faut montrer les meubles. Non, pas du tout. Donc d'une part c'est pour faire rentrer la lumière parce que bon, là on le voit pas trop mais d'habitude il y a quand même moins de soleil que ça. Donc d'une part c'est pour faire rentrer la lumière. C'était pas loin. Et d'autre part c'est qu'en fait les Néerlandais sont calvinistes. C'est quoi calviniste? Vous savez pas? Non. Vous l'avez appris en 5e. Hein?
Le calvinisme, c'est une branche du protestantisme. Pour abattre. Et en fait, c'est des gens qui vivent dans la simplicité Ah oui, ouais, ça rejoint. la plus totale. Et en fait, par les baies vitrées, en fait, ils montrent qu'ils n'ont rien à cacher. Ah, ok. Oh, voilà. Mais non. C'était intéressant? Ouais, ça va. Si ça vous intéresse, vous mettez dans les commentaires si ce genre de point information vous a plu. Voici pour la dernière étape de notre petit périple. Donc on est arrêté à Kinderjik. Donc on est arrêté, je crois, au centre-ville de Kinderjik sur le parking qui s'appelle parking IHC. Et après, il suffit de sortir du parking et de suivre les petits moulins qu'on vient de vous montrer là, en vidéo. On suit les petits moulins avec la flèche et j'imagine que ça va nous mener au chemin piétonnier. Au chemin, et puis on peut déjà voir les moulins qui sont sur la droite, mais on ne le montre pas tout de suite. On laisse la surprise. Donc petit erratum de tout à l'heure, c'est pas les moulins de Kinderjik, mais les moulins de Kinderjik. Voilà. Donc je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le parking est gratuit et la visite, donc là en fait la balade autour des moulins est également gratuite. Alors le parking il n'est pas forcément gratuit, c'est simplement qu'on s'est garé sur un parking gratuit. Oui, mais parce que là je vois qu'il y a des... Oui, il y a plein de parkings payants autour, mais le parking que je vous ai donné tout à l'heure il est gratuit. À quoi servent ces moulins les filles? À moudre le blé, pas faire le blé. Alors ouais, La farine. mais pas que. Le vent. Pourquoi? À quoi sert le vent? À quoi sert le vent? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup ici aux Pays-Bas? De l'eau? Mais non! Donc avec le vent, ça sert à faire quoi? À faire bouillir l'eau. À bouillir l'eau. Voilà. C'est vrai que le vent sert à faire bouillir l'eau. À faire bouger l'eau. Ouais, et donc là, ça sert à assécher en fait. Ça sert à assécher et de façon à garder les terres. Oui, je disais de la merde. Bah non. Un moulin avant. Ah oui, c'est en sûr fait, que c'est pas avec les hélices que ça va assécher la terre. En fait, les moulins, par l'action du vent, donc ça fait tourner la grande hélice. Et la grande hélice fait tourner donc, des espèces de pompes à eau. Hein, c'est un effet. Hein. Des espèces de pompes à eau qui permettent de drainer les terrains. Voilà. Et ça permet que ces terrains restent secs. Et ça permet anciennement les cultivateurs et les agriculteurs de conserver leurs terres. Parce que sinon en fait c'était noyé sous de la tourbe et puis sous ce genre de choses. Sous de la terre spongieuse et tout. Donc là, l'effet en fait de pompe fait que ça draine et ça assèche les terres. Il y a aussi des moulins, mais ce ne sont pas ceux qu'on voit là. Pour ce qu'on connaît, c'est-à-dire moudre le blé, etc. Même pour les industries. Voilà. Ça existe aussi aux Pays-Bas, mais pas ceux-là. Voilà, là, c'est vraiment pour assécher les terres. Et on peut voir les années de construction. On est sur du 1738. Donc d'ici, on ne le voit pas sur les images, mais ouais, 18e siècle. Quoi. On le voit clairement d'ici. Et ils sont super bien conservés. Donc je suppose que voilà, ils ont été restaurés. Je suppose que ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc j'imagine que doit y avoir des subventions derrière. Petit update. Gauthier a dit n'importe quoi. Les moulins sont encore habités par des meuniers. Je viens de vérifier parce qu'il me semble bien que j'avais lu ça dans le guide du routard, que je vous conseille d'ailleurs. Et donc en fait, il dit n'importe quoi. Alors les moulins visiblement ne sont plus essentiels à la gestion de l'eau. En fait, ils servent en cas de secours, de dysfonctionnement des appareils modernes en fait. Et c'est ainsi que s'achève notre petit voyage aux Pays-Bas. On espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous êtes encore là pendant que je dis ça, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines aventures. De vous abonner. Et puis, surtout, oui, voilà, surtout en vous remerciant. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Voilà, on propose des choses depuis maintenant 1 an. On a du contenu sur différents thèmes, différents lieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant, on vous laisse. On continue. À bientôt. Salut. Quoi? Non mais c'est très bien. Oui, c'est bon, c'était la prise de la bonne électrice. Allez, on y va. Vite la cheville là. Hein? Cheville là, dépêche-toi, dépêche-toi. Pourquoi il marche en arrière? Allez, dépêche-toi.
J'ai cru que c'était son maître qui gueulait. C'était drôle. Allez, on quitte Amsterdam. Ouais. Alors, on quitte Amsterdam. On quitte Amsterdam. Alors, Alors du coup, on quitte Amsterdam. non mais voilà, pas, le petit City Troop. Stroop. Ouais, chaud. Bêtisier. Ouais. Non, allez. Le City Trip Amsterdam. Oh, ça va pas. Cut. Hyper qualitatif. Et ça donne tout son sens à la beauté de ce parc en fait. Voilà. Ça met vraiment en valeur toutes les fleurs. Mais non, mais en fait, j'étais hyper sérieux. C'est vrai que j'avoue, c'est pas facile pour moi de parler. Hein. Et en fait, je voyais là qui se marre. Et voilà. Donc, en gros, bon, bref. Allez, on coupe. Allez, c'est pas grave. Trop moche. Non. On dirait des mains, ça. Ouais, c'est horrible. Des flammes. Des mains de poulet. J'ai vu une meuf sur Instagram. Là, je rêve d'être en trottinette là. Ouais. Plus vite. Oh, tu sais quoi, j'ai même envie de manger des pieds de poulet tellement j'ai faim. Des pieds de poulet. Pourquoi tu dis tes pieds de Ça me poulet? donne trop envie, je vous jure. Pourquoi t'as envie On en parlait à l'instant. Pourquoi t'as envie de manger Parce des que je pieds dis de vrai, poulet? les pieds de poulet, c'est bon pour le collagène. Pourquoi tu dis parce que tu manges les ongles? Des pieds de Non, poulet? je sais pas. Allez, bienvenue sur notre chaîne. C'est parti pour notre city trip à Amsterdam en famille. On va vous montrer les incontournables et on va vous montrer les astuces et les incontournables et les astuces. Voilà. On est, si on regarde en face là-bas, il y a Londres. Enfin Londres, dans C'est- les terres, hein, bien sûr. Alors attends, on va se dégager un peu. Noir et blanc. Un Passe pas devant mon planche, du tout, je m'énerve. peu. C'est quoi alors ce truc là? C'est Divac, je crois. Bon, vas-y. Ah d'accord. Ah d'accord, donc on voit pas en fait.